Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Margot, je programme les rencontres Épique Époque du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg et je me demandais pourquoi et comment les scientifiques étudient les astéroïdes. Merci de l'avoir posé, un podcast de l'Université de Strasbourg. Pour cette deuxième saison, chaque mois, nous abordons la thématique de la prochaine rencontre Épique Époque. Merci Margot de l'avoir posé. Je suis Elsa, journaliste. Pour répondre à ta question, aujourd'hui je suis avec Barbara Golin, qui est géologue, rattachée à l'École et Observatoire des sciences de la Terre de l'Université Strasbourg et responsable des collections et du musée de minéralogie du Jardin des Sciences, toujours de l'Université Strasbourg. Barbara interviendra le jeudi 22 janvier lors de la rencontre intitulée « Faut-il avoir peur des astéroïdes ?» et elle sera pour ça aux côtés d'Alain Doré-Soudiram, astrophysicien à l'Observatoire de Paris au sein de l'Université de Paris Sciences et Lettres. Bonjour Barbara, pourquoi est-ce qu'on parle d'astéroïdes aujourd'hui et quelle est leur perception finalement parmi le grand public ? Alors on parle d'astéroïdes parce que déjà on voit énormément d'articles de presse qui sortent tous les jours quasiment sur cette thématique-là. Donc si on fait une petite revue de presse le mois dernier, on va avoir plus de 24 000 articles de presse qui sont sortis d'un point de vue numérique qu'on retrouve dans n'importe quel moteur de recherche. Et rien que dans ces titres-là d'articles, on a les termes astéroïdes, danger et impact. Donc souvent ce sont liés à des sources de peur et de stress et donc on a toujours un emballement médiatique par rapport à ça. Si on prend l'exemple de l'astéroïde YR4, en décembre 2024, cet astéroïde-là va être observé dans un télescope à Hawaï. La communauté internationale va tout de suite faire un point sur cet astéroïde-là et de nombreux articles de presse vont sortir. Sa probabilité de collision avec la Terre va être relativement élevée, mais on va voir, parce que la recherche scientifique prend du temps quand même, il faut quelques semaines pour affiner le calcul de l'orbite du corps en fait que l'on observe et en quelques semaines seulement le risque va retomber à quasiment zéro. Donc on aura eu un emballement médiatique important pour finalement pas grand chose. C'est pour ça que quand on fait ces revues de presse là, on a énormément d'articles sur cette thématique là, mais il y a très peu de chances ou de risques qu'on soit collisionné ou impacté par un objet dont les conséquences seraient majeures pour l'humanité en tout cas. Dans quel objectif en fait est-ce qu'on s'y intéresse ? Comme on l'a évoqué, il y a la notion de danger. Donc, il n'y a pas de gros astéroïdes dont la taille serait vraiment très impactante pour nous, que l'on connaisse en tout cas a priori. On a plus de 240 astéroïdes qui sont connus actuellement de plus de 100 km de diamètre, mais qui ne présentent pas de risque. Par contre, il s'agit d'anticiper pour les générations futures. Les avancées technologiques mettent du temps, donc on doit anticiper pour eux. Ce sont aussi des ressources, donc il y a des pays ou des entreprises en tout cas qui se positionnent pour étudier la possibilité d'aller miner, d'aller forer ces astéroïdes qui contiennent de nombreuses ressources minérales, de l'or, des métaux natifs, etc. et qui pourraient peut-être être une alternative à l'exploitation terrestre. Mais pour l'instant, c'est encore de la science-fiction. Et aussi, ce sont des objets scientifiques, c'est ce qui nous intéresse vraiment nous surtout. Ce sont des objets qui nous racontent les tout premiers instants, le tout début de la formation de notre système solaire. Il y a plus de 4,5 milliards d'années. C'est quoi finalement un astéroïde ? Ce sont des corps qui sont de composition rocheuse, qui vont de quelques mètres à plusieurs kilomètres de diamètre. Leur composition, elle est très hétérogène et plus les recherches avancent, plus on se rend compte qu'il n'y a pas de généralité quand on parle d'astéroïdes. Donc certains sont sphériques, mais beaucoup ne le sont pas. Certains ont un aspect consolidé, certains sont juste des blocs de poussière agglomérés. Et donc on peut les observer depuis la Terre, mais la principale source d'information pour leur taille, leur diamètre et leur forme, c'est d'aller les explorer. Donc on envoie des missions spatiales sur ces corps pour en savoir plus. Et comment on accède à leurs connaissances ? On a la chance au niveau mondial d'avoir une grande coopération entre tous les pays sur cette thématique-là. Donc on a des très grands télescopes qui vont observer le ciel à la recherche de ces objets-là. Donc en utilisant des techniques telles que la spectrométrie à infrarouge qui nous permet d'avoir des informations élémentaires sur la taille, la forme, la trajectoire et même la vitesse des astéroïdes. Mais il y a une autre façon aussi qui est encore plus écologique, simple et accessible, et on n'y pense pas forcément, eh bien, ce sont les météorites, puisque les météorites sont des fragments de ces astéroïdes-là. Donc, améliorer la recherche et la reconnaissance des météorites que l'on récolte à la surface de la Terre, c'est améliorer la compréhension des astéroïdes de notre système solaire.
En tant que responsable du musée de minéralogie, je suis aussi responsable, donc, avec le planétarium de l'Université de Strasbourg, du programme Vigiciel, qui est un programme de sciences participatives au niveau du Grand Est, avec 2 autres collaborateurs aussi, le planétarium de Reims et le planétarium d'Épinal. Et le but, c'est de former, de sensibiliser le grand public et les professionnels également à l'observation du ciel déjà, et ensuite à la recherche sur le terrain des météorites pour pouvoir permettre d'améliorer la recherche sur cette thématique. Merci Barbara. Pour approfondir le sujet, rendez-vous jeudi 22 janvier à 18h30 au Planétarium du Jardin des Sciences, en compagnie de la géologue Barbara Golin et de l'astrophysicien Alain Doré-Soudiram. C'était Merci de l'avoir posé. Retrouvez tous nos épisodes sur les plateformes d'écoute.